Bien, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci de continuer à me suivre, merci d'être abonné sur ma chaîne MC.News TV, YouTube et Facebook. En tout cas, merci du soutien que vous m'apportez de jour en jour. Je découvre votre participation et votre passage sur ma chaîne YouTube et Facebook en tout cas. Chers internautes, chers abonnés, ceux-là que je connais les noms et ceux-là qui sont abonnés par sympathie et par mouvance de soutien, je vous propose aujourd'hui des suivis. Voilà, bonjour mesdames, vous êtes ici sur MC.News TV. Katina, en tout cas, bienvenue pour la première fois sur MC.News TV. Je vous vois ici dans l'établissement Le Recueil des Saveurs. Qu'est-ce que vous avez ici, Katina? Il faut dire que je connais la patronne, qui est Fatima Daki, depuis des années. Et même quand on avait son tricherie tout près de chez moi, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, et qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, comme elle avait dit la dernière fois, et qu'elle a eu un petit accident là-bas, enfin qu'on ne va pas citer, et que moi, voilà, j'ai été là pour elle, pour des raisons qu'elle avait besoin vraiment de quelqu'un. Et donc voilà, je me présente, je suis Cassélis Katina, et donc du coup, j'étais avec elle, j'étais là pour elle, donc c'est là qu'on s'est connus. Et donc quand elle a ouvert son déchet, j'étais au courant des tas de difficultés qu'elle a dû passer, qu'elle a eu, et des échanges téléphoniques qu'on a pu avoir à deux. Et que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup de courage, mais franchement, mais vraiment beaucoup de courage. Il y a des gens qui ont du courage, mais elle a du courage en tout. Et c'est ça que j'apprécie chez elle, et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Oui. Madame, que vous avez par rapport à ce que Katina vient de dire? En tout cas, je la remercie beaucoup, et c'est vrai, elle a toujours été là pour moi. Même quand j'étais à la retraite de Namur, voilà, elle a toujours été là. Dans des moments très difficiles, après mon accident que j'ai eu à Namur. Et quand j'ai commencé à faire le projet de la récré des saveurs à Jean, j'ai eu beaucoup de difficultés, comme à la cité, c'est vrai. Parce que j'avais acheté avec un vis caché, que ça a duré pendant 1 an et demi pour avoir l'électricité. Et c'est vrai, elle m'a rappelé cet épisode, parce que j'ai eu l'électricité le 21 janvier 2020, et après il y a eu le Covid au mois de mars. Et après, on est confinés, et après le déconfinement, je me suis dépêchée pour ouvrir. Et j'ai ouvert 8 semaines. On va parler des sujets qui font pleurer. Katina, est-ce que vous connaissez ce que fait Katina dans la vie professionnellement? Oui, moi je l'appelle ma grande puce, que j'adore, qu'elle a un talent extraordinaire, magnifique. Elle fait de la pâtisserie, des chocolats, tout ce qui est praline et tout ça. J'ai eu déjà l'honneur d'avoir ces gâteaux dans ma table d'anniversaire chez moi. Okay. Et j'ai eu quand même aussi l'honneur d'avoir ces pralines à la récré des saveurs. Elles étaient délicieuses. Elle a une passion, c'est sa passion, la pâtisserie et les gâteaux. Elle a un talent extraordinaire et je lui souhaite bonne chance pour son projet. Madame, ici vous parlez des pâtisseries de Katina. Pourquoi vous ne mettrez pas en place, après confinement, que vous puissiez justement essayer de vous soulever ensemble et vous associer vos deux talents, vos deux capacités? Elle fabrique de pâtisseries et comme ça, peut-être, s'il faut qu'on appelle les gens à venir un jour d'ouverture, un jour spécial, pour venir justement consommer vos deux talents ici sur la maison. Bien sûr, certainement, pourquoi pas. C'est avec un plaisir de partager avec ma meilleure amie, mon ange, sa passion, pourquoi pas, franchement. On a beaucoup d'idées, on a le courage. Et elle a sa passion de la pâtisserie, et moi j'ai la passion de ma cuisine, pourquoi pas. Et on attend comme tout le monde d'être déconfiné et d'avoir vraiment l'autorisation d'ouvrir et de travailler comme on veut. Donc surprise en cas de confinement, le pire est le vrai. Katina, justement, parlez-moi de ce que vous savez faire, des pâtisseries, parlez-nous de ce que vous savez faire. Écoutez, moi je suis diplômée en pâtisserie, chocolaterie, et donc tout ce qui est gâteaux raffinés, comment dire, comme des bavarois ou
les dômes, tout ce qui est pâtisserie. Ce n'est pas que de la pâtisserie, c'est de la pâtisserie et de la boulangerie. Donc tout ce qui est boulangerie, tout ce qui est pain, les cougnous, tout ce qui fait partie d'une boulangerie, je sais tout faire ça, je sais faire ça. Et de temps en temps, pour faire plaisir à mes entourages, j'ai fait des petits trucs. Et j'ai fait des gâteaux pour les anniversaires, même à l'école des enfants. J'ai fait des gâteaux pour les parents qui me contactent. Justement. Merci Florian pour le gâteau de sa communion. Oui, et alors il y a des parents qui me contactent pour avoir des gâteaux. Et eux, les parents, ils m'ont connu par rapport aux gâteaux que j'ai fait pour l'anniversaire de mes enfants qui vont là-bas. Et aussi, j'ai fait des petits ateliers à l'école Sainte-Marie-Namur en maternelle pour les enfants, pour les petits-enfants, pour leur montrer comment on fait des petits œufs de Pâques, par exemple, comment on fait des petits cougnous avec leurs petites mains, façonner des petits trucs, et leur expliquer aussi en primaire d'où vient le chocolat et comment ça a commencé et comment se présente le chocolat en brut et tout ça, et qu'on pourrait faire des pralines en classe et que l'école Sainte-Marie m'a permis de faire ça, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, évidemment Fatima elle a eu l'occasion d'écouter évidemment de ce que je faisais, mais voilà, donc voilà, tout ce qui est après pâtisserie, boulangerie, comme je suis diplômée, donc je touche un peu partout. Et donc vous êtes diplômée de ce domaine-là. Ouais. Ça c'est le point, peut-être qu'il faut que Katina apprenne à assumer certaines capacités qui est là, d'Anel, voilà, MC Ponius TV, je suis entouré de plusieurs patrons. Futur patron, on ne sait jamais, ouais. Et une patronne tout fait, bien que vous ayez des plateaux dans le groupe. Je vous laisse un peu une fois le plateau et on va finir pour l'après-confinement. Vous prévoyez quoi? Donc voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, comme il y a beaucoup d'indépendants qui ont eu des problèmes pendant ce truc de Covid, et ce qui n'est pas facile, c'est un peu le cas de tout le monde. Enfin, il y a des gens qui vont dire, oui, mais on se plaint, tout le monde est dans le même bateau. Mais c'est pas vrai, il y a un sujet pour tout le monde a eu des problèmes, mais tout le monde est dans le même, on a eu les mêmes problèmes, mais chaque personne a une conséquence différente. Par exemple, il y en a qui se suicident parce qu'ils n'ont pas de soutien, parce qu'ils n'ont pas les gens qui leur soutiennent, parce qu'ils n'ont pas les gens qui se mettent dans leur peau pour comprendre, parce que la seule personne qui peut comprendre ce genre de situation, c'est les gens qui le vivent. Bien sûr. C'est les gens qui le vivent psychologiquement et financièrement, et qui ont aussi des conséquences sur leur vie privée. Et donc il y en a qui ne supportent pas, il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça se fait que quelqu'un se suicide. Mais moi je ne vais jamais dire ça parce que on n'est pas, il ne faut jamais juger. Voilà, on ne sait pas ce que ça se passe voilà. On ne sait pas le vécu de la personne, et on ne sait pas aussi les capacités de supporter aussi. Exactement. Parce que moi, si je n'avais pas ma famille, je veux dire, quand je parle de ma famille, j'ai ma maman, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, et voilà, qui me donnent du courage tous les jours. Moi, c'est grâce à eux que je me lève le matin, c'est grâce à eux que je me lève le matin et que je dis voilà, je peux me battre tous les jours, malgré la vérité, je vous assure, je n'ai plus de force. J'épuise mes dernières forces qui me restent. Et je ne sais pas jusqu'au quand que je peux encore épuiser sur ma force. Voilà, j'essaye, mais je sais que ça ne va pas durer longtemps. Je le sens au fond de moi et je n'ai pas envie de tomber parce que si je tombe, je sais que je ne vais pas savoir me relever. Ce qui fait des fois, je dis voilà, si je déprime, que je ne sors pas de chez moi et que je reste comme ça à écouter les infos et je vais tomber dans une dépression, moi je vais me trouver dans un hôpital. On souhaite, voilà, parce qu'on ne sait pas l'intérieur de la personne, parce que c'est pas rien que le côté financier, c'est le côté aussi psychologique. Vous savez, c'est de la torture psychologique tous les jours. Quand vous dites voilà, vous avez un projet, que vous êtes battu pour l'ouvrir et que vous avez, ça ne dépend pas de vous, ça dépend pas de vos capacités de travail, ça dépend, il est fermé. Et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne savez pas faire ce que vous voulez. On vous empêche de travailler. Vous savez, c'est quoi on vous empêche? C'est qu'on vous empêche de vivre. Pour moi, c'est qu'on vous empêche de vivre. C'est facile de dire, voilà, on est confiné. Oui, on est confiné, mais il y a tellement de solutions. Moi, je ne comprends pas dans la politique, je ne comprends pas un peu dans certaines choses que je ne connais pas et que je n'ai aucune info. Mais quand je regarde aussi la Chine, ils étaient confinés pendant, je ne sais pas, 3 mois, mais la vie, elle a continué après, ils ont travaillé. Ils n'ont pas arrêté le pays, carrément l'économie du pays, parce qu'on a un virus. Vous savez, un virus, oui, je comprends qu'il y a un virus, qu'il faut faire attention. Ben, voilà, il y a les masques, il y a plein de protections qu'on peut faire, mais qu'on continue à travailler, parce que le travail, c'est vivre. Si on vit tous les jours le matin, on se lève, on dit voilà, on a un objectif.
Et ça, si on n'a pas, il n'y a plus de vie. Hein. C'est ça que j'ai peur en moi. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que je suis en train d'épouser sur mes dernières gouttes qui me restent de ma patience et de mon courage. Personnellement, moi je trouve, j'ai pas dit que le gouvernement en fait, quand on prend ce genre de décision et qu'on dit à tout le monde de fermer, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière parce que tout le monde paye quelque chose. Tout le monde fait des sacrifices, tout le monde répond aux normes de ce que le pays nous réclame. Et donc, à un moment donné, quand on dit aux gens de fermer, moi personnellement, ça c'est mon avis personnel, moi personnellement, je trouve que leur écart, les gens qui ont des restaurants, qui ont d'autres choses, ont tellement pris des précautions après le confinement. Parce que moi personnellement, j'ai été dans des restaurants après le confinement et j'ai vu les investissements qui ont été faits, les tables qui ont été distanciées et que si tu devrais aller aux toilettes ou même lever ta table, vous devriez apporter un masque et que vous devriez encore mettre du gel avant de retourner à votre table. Moi, je ne vois pas où laver les mains et je ne vois pas vraiment le problème dans l'Horeca pour qu'on puisse refermer l'Horeca, moi personnellement. Parce que moi, le problème de tout ça, personnellement, il ne vient pas de l'Horeca. Parce que le problème vient dans des écoles, parce que c'est les écoles, les enfants de tels qui ont le Covid qui arrivent dans l'école. En l'école, il n'y a aucune distanciation. Dans la cour de l'école, dans ceci, les mesures qui ont été prises par rapport à avant, ce n'est plus pareil à l'école. Tout le monde, 24 élèves dans une seule classe, 25 élèves dans une seule classe, ils mangent tous ensemble, ils jouent tous ensemble, mais il y en a un des élèves qui ont eu Covid, pour un prof qui a le Covid, l'enfant il t'amène le Covid à la maison. Donc moi je pense que si ça a été fait comme il est fait, ça ne vient pas de l'Horeca parce que l'Horeca a tout pris le truc. Mais le problème n'est même pas là. Le problème quand on arrive à ce que les gens se suicident parce qu'ils ne savent pas payer. Le truc aussi, le gouvernement a beaucoup de pouvoir dans ce pays. Donc il pouvait dire à la banque d'arrêter d'embêter les gens pour venir demander de l'argent parce que pendant que nous ne travaillons pas, la banque continue à demander, vous devriez continuer à payer votre loyer, vous devriez continuer à payer l'électricité, vous devriez continuer à payer les chèques, mais on fait avec quoi puisqu'on ne travaille pas? C'est ça le problème. Les gens se suicident, les gens se plaignent psychologiquement tous les jours. Moi je l'appelle ça la torture. Les gens se plaignent pour ça parce qu'il y a une pression derrière, côté qu'on te demande de payer le loyer, côté qu'on te demande de payer, que continuez à payer tout ce que vous avez à payer pendant que vous travaillez alors que vous ne travaillez plus. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand la personne vient, il dépense 15 000 euros pour entrer, pour faire un commerce, ou 25 000 euros, il fait ces dépenses-là, et 3 jours après, on lui dit qu'il doit fermer et qu'il doit tout jeter. Mais il n'y a personne qui lui rend ça. Il n'y a personne qui lui donne un truc. Il continue à payer. Tu as toujours la facture d'électricité, tu as toujours la facture d'internet qui vient. Il n'y a pas un seul moment, le gouvernement, il dit, écoutez, allez, ce mois-ci, on a été fermé 3 mois et puis vous ne payez rien pendant 3 mois. Il n'y aura personne qui vient de se plaindre si ça s'est passé. Personne ne vient de se plaindre. Il dit, oh, écoute, on est fermé, de l'autre côté, même si on n'a pas gagné, mais on ne paye pas l'électricité, on a des charges en moins. Madame, Katina, je me sens un peu sur le nez. Par rapport à la précarité, est-ce que vous pensez que cette situation des gouvernements qui luttent contre la précarité nous pousse quand même à vivre dans la précarité? Évidemment, c'est calculé, tout le monde le sent, tout le monde le sait. En fait, en gros, le gouvernement n'a aucun contrôle sur ce truc-là. Parce qu'en fait, quand on regarde dans les bus, dans les trains, les gens sont collés comme des sardines, mais c'est pas possible. Si vous voulez prendre des mesures pour que les gens on sait bien que le virus c'est en contact des gens, alors prenez des mesures déjà dans les trains comme vous l'avez fait avant, prenez des mesures déjà dans l'école comme vous l'avez fait avant, et puis après on parle de l'Horeca. Pourquoi attaquer à l'Horeca 2 fois de suite comme ça? C'est pas juste, moi je trouve. Après, votre voix, il rejoint tous les restes d'autres patrons, on en a vu les embouts du gouffre, et ici vos voix, vous êtes là, justement ça rejoint les autres voix, des gens qui ne peuvent plus, qui ont peut-être aussi clandestins. On ne peut plus parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas soutenu par le gouvernement et par même tout ce qui... j'explique, il y a 15 jours d'ici, j'ai reçu ma facture du cadastre, c'est-à-dire le cadastre de la récré des saveurs. C'est à 1200 €, ok, le cadastre de la récré des saveurs. J'ai contacté le cadastre de la région de Namur, j'ai expliqué mon cas, je dis voilà, écoutez, moi je suis restauratrice et je ferme mon établissement. Est-ce que c'est possible de trouver un arrangement? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé la facture en 3, c'est-à-dire 1200 € divisé en 3. Mais ça, c'est une taxe du cadastre. C'est-à-dire, moi en 2020, je n'ai pas travaillé. On était confinés presque, on va dire, toute l'année maintenant, on n'a pas travaillé assez. Mais malgré ça, les charges, ça c'est quand même une taxe et je dois la payer.
Mon établissement, il est fermé extérieur, je ne peux pas bénéficier de mon établissement, mais je dois quand même payer une taxe. C'est ça que je trouve que c'est scandaleux. Vous voyez ce que je veux dire? Comme mon ami a expliqué, oui, quand on finit, on arrête de payer tout. Parce que moi, en attendant, je paye tous les charges fixes, hein, tout ce qui est électricité, gaz, Internet, tout, banque contact, tout ça je paye. Tout ça, et alors l'emprunt, la banque, elle n'est pas au courant comme quoi il y a un confinement. La banque, elle n'est pas au courant comme quoi il y a un Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que j'ai trop peur. Moi, j'ai trop peur qu'il y ait derrière tout ça quelque chose qui se cache. Parce que moi, j'ai peur qu'après, on sera surpris de certaines choses qui vont arriver. Et c'est ça que je n'ai plus confiance en personne. Parce que le gouvernement, ils n'ont jamais dit pourquoi il y aura une deuxième vague ou qu'on va être confiné pour une deuxième fois. Ils ont dit on va prendre des productions, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais ils n'ont pas dit que ça allait finir encore une deuxième fois. Et que maintenant, ils ne savent même pas quand ils vont finir. Ils ne savent même pas quand on peut travailler. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir en beauté des aides laborales en espérant que votre voix sera entendue par le pouvoir subsidiaire? Moi, je souhaite une chose à moi et à tous les indépendants de la Belgique, tous les indépendants dans tous les domaines, je ne veux même pas dire rien que le secteur de l'État. Courage, il faut rester debout. On a choisi d'être indépendant, de ne pas dépendre de qui que ce soit, ok? Et il faut serrer les coudes. J'espère que c'est la dernière vague. J'espère que le plus vite possible qu'on va savoir travailler librement et profiter de nos commerces et de voir nos clients, parce que nos clients, ils nous manquent aussi, nos clients, hein. Ils nous manquent très très fort, hein, nos clients, parce que c'est quand même une deuxième famille hein, pour les indépendants, les clients. Et voilà, et j'espère que le gouvernement qui sera à l'écoute un peu des indépendants. Merci. Merci beaucoup. Voilà, une autre chose, Katina, tu veux dire un mot de fin ou un mot de fin? Voilà. Écoutez, franchement, pour clôturer tout ça, je veux vous dire que pas seulement la partie les indépendants, surtout les indépendants, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur, mais on va aller avec le poing levé. On va montrer à ces Corona qu'en ayant resté unis, on est capable de tout, les êtres humains. Et je vais vous dire, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je vous vraiment souhaite beaucoup de courage et essayez de prendre contact avec les gens qui peuvent vous soutenir, comme je l'ai fait pour Fatima. Et je vous vraiment recommander ça parce que je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile et vous le méritez. Vous méritez de vivre et pour dire au gouvernement, vous voyez, on est capable de se lever. De dire au coronavirus, vous n'êtes pas fort, on est plus fort. Merci, excellente journée. Voilà, chers internautes, je suis donc à la fin de cette capsule au saveur de au récré de... La récré des saveurs. La récré des saveurs, oui. Donc je suis en détente. Ils sont en train de donner la récréation à mon palais, chers internautes. Pas mal. J'ai un petit café mocha. Donc salutations à tous les abonnés de MC.News TV. Merci de partager cette vidéo. Merci de montrer que vous soutenez ce que je fais sur Internet. Merci à tonton Florian. Merci à ma rédactrice en chef. Voilà. Je suis très maladroit.